Le Dunk Contest est chaque année le concours le plus attendu du All-Star Weekend, le plus attendu, le plus de hype, le plus de stars normalement autour du parquet. On a toujours en mémoire évidemment les grandes joutes de Michael Jordan et Dominique Wilkins, le concours de 2000 avec Vince Carter, le concours de 2016 il y a 2 ans, Zach LaVine contre Aaron Gordon. C'est des choses qui nous resteront gravées dans la mémoire, qui reviennent chaque année. Là sur Twitter, on a encore vu des mix merveilleux autour de ces concours. Mais peut-être qu'il est temps de changer les choses. En tout cas, juste pour faire un petit récap de ce concours, c'est Hamidou Diallo qui a gagné. Un beau vainqueur, j'ai envie de te dire. Oh là, oh là. Bah, qualité athlétique, bon, on le savait. Heureusement. On le savait, on a vu quand même 2 bêtes physiques en finale du concours avec des têtes au cercle à chaque fois, même quand il rate. Mais moi, je suis. Ben, oui, c'est celui qui a le moins raté, on va dire, Hamidou Diallo. Ah, mais bon, on va pas lui enlever ça. Non, mais moi, je veux rien lui enlever à Hamidou Diallo. Là, on voit ce dunk-là qui est superbe, qu'on a déjà vu. Hein, mais voilà, non, Hamidou Diallo, oui, c'est. Et puis, il y a le côté un petit peu Superman. Voilà, moi, j'aime. Voilà. Le chat qui a été cool. Ouais, le chat qui a été sympa. Non, mais il a joué le jeu, le petit, c'est bonnard. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est que ce concours-là est devenu un concours pour les rookies ou pour les sophomores, quoi. On a du mal chaque année à énormément se renouveler. Alors, on essaye, la hype, le côté, les mecs autour, ça marche bien. Mais je crois qu'il faut vraiment se pencher là-dessus et en faire quelque chose de plus sympa, de plus écrit, en tout cas. En tout cas, pour rester sur ce concours de dunk, il y a eu un moment un peu de gêne. C'est le John Collins, là, aviateur. C'était très chelou. Bah alors en fait, il y a son yep dedans et ouais, tout. Alors en fait, ça s'explique. J'ai lu ça, c'est que c'était un hommage historique parce que le premier vol en avion s'est déroulé à Charlotte. Et donc c'était une espèce pour rendre hommage comme ça. Super. Mais ça aurait été bien. Ça aurait été bien expliqué. Mais après, c'est vrai que le rendu, ben ça. Mais j'ai pas compris John Collins. J'ai trouvé très bizarre sur ce concours de dunk. Je te dis, le problème, non, Diallo, pour moi, Diallo gagne. C'est le meilleur qui gagne. C'est celui qui rate le moins. Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. a peut-être le plus beau dunk autour de le petit truc, mais. Souviens-toi, l'année dernière, on se fait déjà cette remarque-là, on fait putain, mais qu'est-ce qu'il rate des dunks? Il en rate trop. Et au bout d'un moment, c'est comme je mets dedans l'adresse à 3 points, les dunks, il faut les réussir au premier, deuxième coup. Quand il y a 5-6 essais. On se rappelle de Nate Robinson, ouais, ça casse un petit peu le rythme. Alors oui, encore une fois, c'est peut-être le concours qu'on attend le plus, mais c'est encore une fois celui avec lequel on est le plus déçu. On a été plutôt déçus et pourtant, quand on voit les highlights, bah oui, ce sont que les dunks réussis. C'était un concours, j'ai envie de te dire honnête, même si maintenant on aime faire, c'est sauter au-dessus des mecs et faire les 3-6. Voilà ce qu'on peut. C'est pas le pire. Magnifique chemise, Jokic. Classe. Autant pour moi. C'est pas le pire concours qu'on ait vu, mais c'est loin d'être le meilleur, quoi. Alors très bien. Maintenant, c'est un moment un peu particulier. On l'a jamais fait encore dans cette émission, mais on va le faire pour la première fois aujourd'hui. On vous explique le principe. Erwan a donc des propositions à nous soumettre pour changer, modifier ce concours de dunk. Donc, on écoute patiemment ce que tu nous racontes et avec le chat en direct, ensuite sur YouTube, nous serons le jury. Et on donnera notre avis. Est-ce que cette mention sera adoptée par les députés, mon cher Erwan? Voici un peu notre affaire. Alors, c'est parti, Erwan. Propose-nous ton premier choix. 2 propositions. La première, c'est quelque chose qui a déjà été dit et proposé. C'est le dunk est devenu un métier chez certains. Qu'on a pu croiser, nous, sur la Coupe du Monde 3-3, par exemple. Tu as des mecs qui sont spécialistes du dunk, qui inventent des choses, qui sont d'ailleurs plus proches des gymnastes que des basketteurs, mais qui font des dunks incroyables, que les joueurs NBA qui sont des joueurs professionnels n'ont pas le temps et ne sont pas faits pour ça d'ailleurs, même si Zach LaVine fait des choses et Aaron Gordon fait des choses incroyables. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait appel à ces mecs-là pour avoir un concours de dunk de très haut niveau? C'est une des propositions à faire, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est est-ce qu'on va prendre des dunkers professionnels pour avoir finalement le meilleur des dunkers au monde? Attends, si je récapitule, tu enlèves les joueurs NBA et tu fais un concours de dunk au All-Star Game sans joueurs NBA. C'est la problématique du truc, c'est que moi je pense qu'au All-Star Game, on a envie de voir les joueurs qu'on va jouer toute la saison, on a envie que ça soit personnifié par des joueurs qui jouent en NBA. Moi, si demain tu vas me chercher un Ukrainien, un Bolivien, tu les ramènes en concours de, même s'ils font des dunks incroyables, je connais pas ces mecs-là. Bon mélange voilà. Non mais pour te montrer, parce que pourquoi pas, sur le circuit, il y a tout le monde qui est représenté. Mais je me dis, mais ok, même si ces mecs-là font des dunks incroyables, moi j'ai besoin de voir des mecs que je connais avec des maillots de franchise NBA. Donc il y a cette solution-là. Première, attends, on s'arrête sur la première, t'énerve pas. Moi, non, mais restons 30 secondes sur la première. Est-ce que peut-être on peut pas modifier, parce que j'ai l'impression, et dites-nous dans le chat ce que vous en dites, le fait de pas voir de joueurs NBA, tu l'as dit, ça décrédibilise complètement, on s'en fiche. Alors oui, mais dans ce cas-là, mixer les deux, avoir un coach, faire un dunk chacun. Mixer les deux, ça veut dire que forcément les joueurs NBA seront moins bons que ces mecs-là. Donc je suis pas sûr que ça soit les mettre. Moi, je mets cette solution-là en avant.
Parce que je trouve qu'il ça manque de personnification. Tu parles de Jordan Wilkins à l'époque, ils incarnaient, il y avait des revanches, il y avait des histoires. Spud n'était pas de ce là. Ouais, mais tu vois, Spud Webb et puis à l'époque, il mais donc du coup, ça crée des personnages, Nate Robinson. Vince Carter, mais depuis Nate Robinson, il y a eu Aaron Gordon-Lavigne, on voulait une revanche, on ne l'a jamais eu. Je pense qu'aujourd'hui, là je commence à anticiper sur ma deuxième option, donc je vais rester là. Aujourd'hui, moi j'ai envie de voir des vrais visages de la NBA. Les meilleurs dunkers ne sont plus les joueurs NBA. C'est comme ça aujourd'hui. Parce que déjà aussi en match, on voit des dunks tellement incroyables qu'au final, faudrait que les joueurs NBA qui s'entraînent tous les jours, qui jouent tous les jours, prennent du temps pour travailler des dunks. Ils ont évidemment pas le temps et on peut pas leur reprocher ça parce que c'est un métier à plein temps. Un mec, Hamidou Diallo, je pense qu'il a plus envie de gagner 5-10 minutes de temps de jeu que de travailler un triple rider derrière la planche en tapant la balle sur les 24 secondes. Ouais, mais il pourra dire aussi que là, en gagnant le concours de dunk, on parlera jamais autant que lui que lors de sa saison. Non mais je parle de son principe à lui. Oui, mais on va vite l'oublier, je pense, au concours de dunk. Dans une semaine, on n'en parle plus, tu vois. Je sais pas, peut-être. Qui a gagné le concours de dunk l'année dernière? Bah c'est bonne question. Voilà, c'est Donovan Mitchell. Ah, c'est vrai. Oui, mais on l'a oublié, quoi. Ouais, putain. Pourtant, j'étais sur place, je n'ai voilà. rien à faire. L'autre fois, on était sur place. Non, mais c'est ce que je dis qu'aujourd'hui, c'est que il y a cette solution d'aller chercher les meilleurs dunkers et donc du coup ce concours n'appartiendrait plus à la NBA et aux joueurs NBA, ça serait juste un show parmi tant d'autres. Donc du coup, c'est une proposition qui te fait même pas kiffer. Non, mais moi c'est parce que c'est pour que les gens propose, j'aime bien arriver avec plusieurs propositions. Moi par contre, attends, quelques commentaires là-dessus, Erwan. Impossible, on veut des joueurs NBA, nous dit très bien. Ben. On pourrait faire peut-être une team NBA contre une team pro du dunk, nous dit Fat Hunter. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Je continue. Non, c'est l'All-Star Game NBA, pas le championnat du monde de dunk, nous dit Benoît. La banane nous dit, à la limite, les mecs que tu dis, ils coachent des mecs de NBA pour faire des gros dunks. C'est une possibilité, parce que... Alors, je sais pas si c'est déjà le cas, ça se trouve que les joueurs NBA appellent Guy Dupuis, par exemple, qui est français et qui est professionnel de dunk, et pour lui donner quelques tips, tu vois, c'est une possibilité, mais ça fait pas kiffer les gens. Tout le monde veut voir des joueurs NBA, donc c'est difficile d'accepter celle-ci. On est d'accord. Donc, moi, la deuxième solution que j'ai, c'est que puisque de toute façon, les États-Unis, on est dans le storytelling, on est dans le show, et qu'ils savent et que c'est les meilleurs mondes pour le faire. Pourquoi on choisirait pas chaque année un thème? Comme ils font, on a vu l'année dernière Black Panther, on a vu cette année Superman, mais on a vu John Collins avec le côté aviateur pour rendre hommage. Mais chacun le fait de son côté. Du coup, on est un peu perdu entre Superman, un aviateur, tu vois, entre Louis Blériot. Tu l'as celui-là ou pas? Pas du tout. Louis Blanc, je crois que c'était un aviateur. Bon, bref. Ah, non. T'as dit Louis Blériot. Blériot. Ah oui, Blériot. Bon, bref. Ok. Et Louis Blériot, par exemple, je dis n'importe quoi. L'année dernière, par exemple, Black Panther sort. Le film sort au moment du... donc ça fait le buzz. Pourquoi on fait pas un concours de dunk sur les super-héros? Et il y a des mecs qui écrivent des scénars, on fait des dunks comme ça, on fait des animations autour des super-héros, autour d'Avengers. Un Star Wars sort, tu fais un truc autour d'un Star Wars. Tu écris une histoire. Et du coup, avec les dunkers, tu les briefes un peu avant. Et tu écris, toi, tu fais tout un truc par rapport... Tu fais ça avec tu peux faire ça avec Rocky, tu peux faire ça avec Terminator, avec même peut-être de la musique, rendre hommage dans une ville, tu es à New York à Biggie, tu vas dans une ville à Chicago, tu rends hommage à un... Peu importe. Kanye West. À Kanye West. En tout cas, et ça, les ricains, ils savent le faire. Et je pense que cette année, tiens, le concours de dunk, ça sera le thème, tu vois, d'un film, d'un musicien, d'une légende, de quelque chose comme ça. Et je pense que déjà, on serait moins dans l'attente du dunk pur, on serait plus, tiens, on va presque voir une série. Tu vois ce que je veux te dire? J'entends ce que tu dis. J'ai du mal à être convaincu parce que c'est pas ce que je viens chercher quand je vais voir concours de dunk. C'est le gros problème. C'est que tu vas chercher chaque année et que chaque année t'es déçu. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si je regarde le dunk contest, je suis là pour les dunks. Je suis pas là pour voir du storytelling, des mecs déguisés en super-héros. Moi, ce qui m'avait le plus saoulé à l'époque de Nate Robinson et Dwight Howard, c'est leur délire Kryptonite et des trucs. C'était archi relou parce que en fait les dunks étaient passés complètement au second. Mais Tom, parce que c'était pas écrit. Moi, je te parle de mecs. J'entends, je vois dans les commentaires là. Ouais, il faut une prod de ouf. Vous inquiétez pas aux États-Unis, les prods de ouf, ils en ont. Moi, je te parle de mecs qui réfléchissent, qui ont des concepts pendant 6 mois. Du coup, t'écris un film, c'est plus un concours, il y a un gagnant à la fin quand même. Oui, bien sûr, il y a un gagnant à la fin. On met toujours des juges, il y a toujours des juges, mais je pense qu'on est sur un thème. Je te dis pas d'écrire un film, je te dis juste qu'on est sur un thème. On est sur un thème. Et peut-être que déjà, donner un thème, ça va donner des idées à des gens aussi. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Ça va donner des. Star Wars, je dis n'importe quoi, je prends des grandes lignes assez faciles, mais entre l'histoire incroyable, tu peux faire des trucs, des déguisements, faire venir des appareils sur le terrain, enfin, tu peux réfléchir à plein de choses, mais ça, c'est pas les joueurs qui doivent le penser. T'as des mecs qui sont professionnels de l'événementiel, des auteurs qui écrivent ça pendant 6 mois et qui disent voilà, cette année, ça va être sympa, le concours de dunk, on va l'axer là-dessus. Tu penses que ça va te faire cette espèce de danse avec les stars? Ça va. En tout cas, ça va raviver la flamme. Toi, tu regarderas un truc comme ça?
En tout cas, ça aurait le mérite de m'intéresser. Tiens, je vais voir un truc. Moi, je pense que ce concours de dunk a besoin de quelque chose de nouveau, d'un nouveau souffle, parce qu'on voit que les mecs qui galèrent Superman, ça fait combien de temps qu'on le voit c'est pas le premier, c'est pas le premier à le faire. L'année dernière, on a vu, par exemple, Oladipo pour prendre le truc de. Là, on voit des superbes dunks ratés. On a vu Oladipo prendre le masque de Black Panther. Oui, mais après, c'était pas suivi d'effet. C'était pas suivi d'effet. Donc, je pense, alors qu'il y avait les acteurs au bord du terrain, je pense que on peut. Il faut en faire une histoire à raconter du concours de dunk, parce que le concours de dunk lui-même ne se suffit plus. Les dunks énormes, on les voit en match. Il y a tellement de choses incroyables en match qu'aujourd'hui, on est forcément déçu. Chaque année, on est forcément déçu, ou alors on attend une fois tous les 10 ans pour dire tiens, c'est cool. Aaron Gordon, on se rappelle de son 2016, son 2017, il est catastrophique parce qu'il s'égare. Donc, je pense que si on arrive à mettre des événements, à écrire quelque chose, une histoire qui tient la route, qui fait un peu sourire, quand je vois J. Cole avec Dennis Major, c'est qu'un truc c'est cool. C'est cool, tu vois, les mecs. Oui, non, mais c'est spontané, mais il y a des trucs. C'est-à-dire qu'il y a les gens autour, il y a la matière pour moi, mais maintenant il faut un peu orienter avec des professionnels du show. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires, on les prend en direct. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, donc, de faire un storytelling complet, d'écrire carrément, comme tu dis. Chaque année, il y a des albums qui sortent, il y a des films, il y a des autour d'un thème. Oui, voilà, autour d'un thème. Un film, de la musique, les années 70, l'époque, voilà. Alors, il y en a qui nous disent que c'est très cool. Alors, j'ai vu quelques commentaires intéressants. Il y a Sergi Nesta qui dit bof. Ouais, mais bon, t'es un joueur de foot. Donc, j'ai vu un super commentaire. Alors, c'est Tic Tac, tu craques. En gros, d'une prouesse physique et technique, un spectacle grandiose et impactant, genre WWE avec le catch. Je trouve que c'est une bonne Erwan, plus sain. Donc, il est plutôt chaud. Les déguisements, c'est marrant 5 minutes, mais après, c'est un concours, nous dit Général. Mais sans parler de déguisement, sans tomber dans le carnaval, faut juste qu'il y ait un thème. Tu vois, qu'on arrive à que les mecs, je pense même qu'en trouvant des thèmes, on va orienter les mecs. Là, le problème, c'est qu'on est sur une carte blanche et finalement, ça part dans tous les sens. Moi, quand je vois un mec dunker, partir en avion, puis un autre faire Superman et tout, je me dis, mais ça veut plus rien dire, quoi. Donc, trouvons un thème et que tout le monde aille au moins dans la même direction. Et que, même si les dunks, ils vont plus rien inventer parce que c'est très dur. Il faudra peut-être attendre l'arrivée de Zion Williamson la saison prochaine pour voir un nouvel élan de ce concours de dunk. Au moins, les mecs vont dans la même direction. Parce que voir un aviateur, un mec déguisé en aviateur, puis voir Superman, puis voir Enfin, on sait plus où on va. Et on pourra aussi les noter sur la créativité. C'est intéressant. Vous nous dites dans les commentaires sur YouTube ce que vous en dites. Il y a une réalité en tout cas, c'est que on a un grand concours tous les 5-10 ans. Depuis le début de ce concours de dunk. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on accepte que les concours soient pas bien pour avoir une fois de temps en temps un grand concours. Parce que si chaque année c'est un concours de dunk comme celui de 2016, eh ben on sera là comme, tu vois, on va s'y habituer. On va s'y habituer et on va être résigné de toute manière. On est toujours résigné. Là, ils font quand même des trucs de ouf. Je crois que, et c'est mon point de vue, pour que ça marche, il faudrait des stars. Bon, ça, on va pas l'inventer, on le dit chaque année. LeBron l'a jamais fait. C'est bien dommage qu'il n'ait jamais fait ce concours-là. L'année prochaine. C'est une vraie faute de goût. Oui, c'est une faute de goût, je suis d'accord, mais il a peut-être pas envie, et ça, c'est son problème. Zion Williamson, l'année prochaine, le arrivera, et on espère qu'il le fera au moins pour sa première année, parce que c'est des choses qu'on a envie de voir sincèrement. Il faut des stars. Et je crois que le plus important dans tous les cas, au-delà de tout ce qui est autour, c'est qu'il faut des dunks réussis. Tu l'as dit tout à l'heure, on a vu des concours de dunk, nous en vrai, à la Coupe du Monde de 3-3 à Nantes, où c'était des professionnels, ils ratent pas leur dunk. Et ça change tout, c'est-à-dire que sur le premier appui, la première impulsion, t'es surpris par le dunk et ça enflamme tout le monde. Si le gars rate une fois, il n'y a plus d'effet de surprise. Il n'y a pas l'effet de surprise, c'est Qatar. Derrière, alors oui, c'est très impressionnant la plupart du temps, mais t'as plus l'effet de surprise. Et le dunk, c'est ça, c'est waouh, incroyable, je mets 10 parce que c'est un truc de ouf. Et je m'y attendais pas, ce 3-6 rider. Donc en fait, plutôt que penser à ce qui est autour, malheureusement, on est dépendant de ce qui se passe sur le terrain, j'ai envie de te dire, et donc de la performance de chacun. Mais comme c'est une performance physique, forcément, il y a des jours où t'es moins bien. Et donc, on est tributaire de ça. Et puis, ça serait bien de mettre un jury, de pas mettre le jury des amours, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, hier, sur le premier dunk de John Collins, quand ça envoie des 7 et des 8, faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, c'est... Et du coup, je te dis que ça aussi, ça n'a pas aidé le concours de dunk de cette année, c'est que dès le premier dunk, ils ont tellement surnoté que derrière, ils ont dû tout le temps aller très haut et on a vu des 50 qui valaient pas des 50. Donc, celle-là aussi, ça serait bien de briefer. Alors oui, c'est un concours où on est là pour s'amuser, mais le problème, c'est qu'il faut un petit peu mettre des règles. Là, ça a été trop surnoté hier, très tôt. Dès le premier dunk de John Collins, on est déjà au-dessus, donc déjà le concours là aussi, il est presque faussé. Il y a Super Zero qui nous dit il faut noter sur la créativité et la réussite. C'est dur d'être créatif, mais c'est pas impossible. Par contre, il faut que ce soit des joueurs de NBA, pas des joueurs albinos, parce que ça n'a pas de sens. Sinon, c'est plus du All-Star Game. Mais moi, je suis d'accord. Parce que ma première proposition de mettre des mecs qui font des circuits de dunk dans le monde,
c'est impressionnant à voir, mais pour moi, c'est pas la NBA. Et pendant le week-end NBA, je veux voir des joueurs NBA. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion. Il faut qu'ils viennent coacher, mais il faut surtout, qu'ils viennent... surtout, Tom, il me semble que la NBA, ils savent faire du spectacle. C'est quand même leur truc. Quand je vois encore la mi-temps hier avec J. Cole, tout ça et tout, je me dis, putain, les mecs, ils savent faire. Et là, sur le concours de dunk, il y a une vraie réflexion qu'ils ont finalement jamais vraiment eue pour essayer de le renouveler complètement, de le repenser et de le réécrire. J'ai vu un petit commentaire sur Zion Williamson de Kim Mysterio. Donc Zion, pas encore NBA, c'est déjà une star. Oui, oui c'est une star. Oui, les gars, je suis désolé, mais c'est une réalité. Zion Williamson est une star. On n'a pas dit que c'était un Hall of Famer, hein, mais une star. Tout le monde a envie de le voir sur les parquets NBA l'année prochaine. Après tout, pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait pas complètement ce concours et qu'on le remplacerait pas par un autre? Comme en 98, on se rappelle qu'en 98, où là, les fins des années 90, c'est très compliqué les concours de dunk. Dee Brown, relou, gros. Ouais, non, Dee Brown, c'est encore, c'est le début. C'est le début. Ah, je pensais que c'était 80. Bon, bref. Non, c'est le début. 95, non, c'est avant, c'est 92, un truc comme ça. 91, ils nous diront dans les commentaires. Mais 98, on l'annule complet le concours de dunk. Il est remplacé par un truc avec la WNBA, les garçons, les filles mélangées, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais on l'a complètement annulé. Ou alors, ce qu'on fait sur le concours de dunk, on en fait un tous les 5 ans. On en fait soit un tous les 5 ans, ouais, tous les 5 ans, ça serait cool. Après, il y a ce truc de dire, si on l'annule, on fait quoi? Moi, je rêve d'une chose, et je pense que ce serait le meilleur concours à faire avec celui des 3 points. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, mon rêve, c'est de voir un tournoi de 1 contre 1. Moi, mon rêve ancestral, c'est que ce soit un tournoi de 1 contre 1. Et là, je suis persuadé que, même si c'est pas des stars, si c'est un J.R. Smith, si c'est un Jamal Crawford... 91, bah, tu vois, c'est vraiment fin des années 90, du coup. J'ai envie de te dire que, putain, ce serait le... Tu vois, le basket aujourd'hui, c'est aussi ça, le 1 contre 1. Alors, tu vas me dire qu'ils vont pas vouloir se ridiculiser et tout. Mais je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est pas se ridiculiser, c'est que les mecs, ils s'affrontent toute l'année, ils se foutent sur la gueule toute l'année. Je pense pas qu'ils aient envie d'aller sur un All-Star Game et faire des one-one. Tu vois bien que dans le match, personne veut défendre. Si tu fais... ton truc aurait du sens si les mecs jouent le jeu à fond, mais je suis pas sûr. Mais quel est l'intérêt pour eux, à part se blesser ou de perdre? Non, mais moi, je demande se blesser. Bon, a priori, c'est pas des bouchers, évidemment. Moi, j'adorerais faire, tu vois, une compète pour les moyens grands et les moyens petits. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de voir Paul George contre KD. J'en rêve. C'est un rêve ancestral quand je vois les regroupements. Les finales de conférence. Non, quand je vois les regroupements de Team USA, ils sont tout le temps en train de faire d'un contre un entraînement. Ils sont tout le temps en train d'en faire. Il y a des vidéos d'une demi-heure qui sortent. Ils font d'un contre un et c'est ancré dans leur tête. KD, je me souviens, il perd le premier tournoi d'un contrat en Team USA, le deuxième, il arrache tout, il dit c'est moi le boss et je vais vous montrer. Et j'en rêve de ça. On se souvient de Kevin Garnett qui gagne des 1 contre 1 chaque fois. Là, exactement. Des tout-terrains. On se souvient de Dr. J et Kareem Abdul-Jabbar qui avaient fait des 1 contre 1 improbables il y a 30 piges. Moi, je suis persuadé que sans se donner à fond, là, transpirer et tout, il y a plein de joueurs de moyens plus, de très bon niveau en NBA, sans parler des superstars, admettons, et bien qui seraient là et ce serait un super spectacle. Moi, je pense que ça arrivera. J'entends. J'adorerais, c'est mon rêve. Ça arrivera jamais. Ou même de 3-3, mais là on partirait sur une Coupe du Monde, ce serait quand même compliqué. Voilà les amis, oui en 99 il n'y en avait pas, c'était le lockout. Oui, il n'y avait pas de All-Star Game en 99, c'est le lockout. Il n'y a pas de NBA tout court. Enfin si, il y en a eu. Ce qui a offert le premier titre aux Spurs. Ouais, putain, on se demande toujours. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Bref, voilà les petites propositions autour du concours de dunk. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres propositions sur YouTube, n'hésitez pas, on vous répondra et on essaiera de les récupérer jeudi pour réfléchir à tout ça. Pourquoi pas un horse? Moi, je vous cache pas que les horse, ça me gonfle. Je m'en fous de voir faire un mec faire 3 tours de son slip et tirer à 3 points avec la planche. Gros, moi je suis. Enfin non, t'es pas d'accord? Non mais les horse, ouais, horse quand t'as 60 piges, c'est cool. Bref. Les amis, on passe au grand débat autour de Michael Jordan, puisque c'était son anniversaire ce week-end. C'est parti.